Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous profiter d'un beau cadeau que m'a fait mon ami et voisin Patrick, coucou Patrick, à savoir donc des maquettes d'avions. Il s'est dit que ces maquettes me serviraient peut-être bien et que il serait curieux aussi de voir ce que j'en ferais. Donc je vais gentiment m'exécuter et vous montrer en fait ce à quoi me fait penser ces maquettes donc qui m'ont été confiées par mon ami Patrick. Recoucou Patrick. Et il s'agit, on va faire ça peut-être dans un format d'échelle. Donc il s'agit d'un transporteur militaire au 1,72 qui est le Nord 2501 Nord Atlas, le Junkers JU-87 alias Tsuka au 1,48, un avion allemand tristement célèbre, et enfin le F4U-1D, le Corsair, le fameux Corsair des têtes brûlées de Papy Boyington au 1,32, et on a du LR et du Revell. Et tout cela m'a inspiré quelques idées qui n'ont rien à voir avec les kits eux-mêmes. Autant vous prévenir tout de suite, je n'ai pas l'intention de faire ces kits tels quels. Ils me serviront de pièces à cannibaliser pour des projets de kit bash, c'est sûr et certain. Il y a certaines pièces qui vont me servir pour plein de choses, pour des Viper à la Galactica, pour du Orgus, pour peut-être même du Nausicaa, on va voir ça. Donc, par contre, peut-être des présentations générales des kits en question. Donc là, cette maquette de LR, bien évidemment, il ne montre jamais de quand ça date sur la boîte elle-même. Allez, on va faire les trucs les uns après les autres, ça sera plus simple. Alors cette maquette du Nord Atlas au 1,72 de LR, déjà, première constatation, même si j'aime pas trop cette marque pour la qualité de ces kits, faut bien admettre que l'illustration est absolument superbe. Elle est signée de Francis Bergès, et c'est absolument magnifique. Par contre, on notera qu'il n'y a strictement aucune image, à part les modèles qu'on peut faire avec, aucune image du modèle monté et peint. Ce type de boîte me fait dire que ça peut être une édition assez ancienne, on va voir ça. Si c'est indiqué sur la notice, non. Par contre, la notice me fait penser effectivement de vieux kits que j'avais eu d'LR. Impression LR, il n'y a pas de date et rien. Il n'y a que dalle. Donc, la notice. Vous voyez, on commence apparemment par les moteurs. Enfin, la cabine. Le reste de la carlingue qui est en 2 morceaux, ce qui ne facilite pas le boulot. Il y a donc des versions 1, 2 et 3 de l'avion, donc il faut choisir ce qu'on veut faire. Idem ici pour la verrière, avec des versions un peu différentes entre la version 2 et 3 et la version 1. Ces pièces-là qui m'inspirent beaucoup de choses, surtout ici, et les trains d'atterrissage avec les ailes, pareil, qui m'inspirent beaucoup de choses, qui me font penser au fait aux ailes d'un griffon de Pat Labor. Alors c'est pas exactement ça, je n'aurais pas vous le montrer parce que c'est une prochaine vidéo, mais voilà, ça me fait penser à ça. Mais c'est pas les mêmes détails, je sais, mais voilà, ça m'inspire. Il y a ça qui pourrait être utilisé même sur un Droid Fighters que je vous ai présenté récemment de Star Wars. Enfin, on relie le tout. Et là après, c'est juste à choisir la livrée qu'on veut faire, selon que ce soit une version Djibouti, Béarn, Grèce et Portugal. Avec, j'imagine,
la planche de décalco qui va bien effectivement pour faire chacune de ces versions. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau pièces? Bah déjà, merci Patrick de m'avoir livré une maquette en si bon état et neuve. Voilà, c'est quand même cool. On reconnaît là la qualité des pièces à la LR, c'est quand même assez grossier au niveau des détails et du plastique. Là, vous voyez ici, là, c'est aussi épais que si c'était chez Wave, pas chez Hasegawa qu'on verrait ça. Mais bon, peut-être que ça va avec le kit en question. Je sais pas de quand il date exactement. C'est à des années 60, 70, 80, 90, mais là il y a quand même quelques détails en plein qui me font dire que ça pourrait être assez ancien, quoique. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais là aussi pareil, là c'est des trucs qui me font penser à ce qu'on voit notamment dans Nausicaa. Et il y a quantité de vaisseaux spatiaux façon années 50-60 qui pourraient bénéficier de cette carlingue. En tout cas, les pièces transparentes qui sont faites pour ces trucs-là pourront servir éventuellement pour mon projet non abouti de faire le sous-marin de l'homme qui venait de l'Atlantide. Quant à ces trucs-là, bon, je vous dirai pas ce que c'est pour l'instant, ça sera à voir plus tard. Mais là, pareil, il y aurait des choses à faire sur des vaisseaux spatiaux à l'ancienne, à la Flash Gordon. Là, vous voyez donc les petits hublots à mettre dans la carlingue. Et ça me fait penser à des détails qu'il y a sur un vaisseau de Gunbuster que je crois que je vous ai présenté. Et qui s'inspire justement de ces vieux avions des années 50-60. Ça, par contre, très clairement, ça sera utilisé sur un de mes projets d'Orgus, de Super Orgus, notamment pour les hanches. Et ça m'a fait penser à ça immédiatement. Je peux pas vous dire exactement ce qu'il en est de cette logique-là, mais je vois des pièces et elles me parlent immédiatement. Il y a beaucoup de pièces ici qui seront utilisées justement sur le Super Orgus. Et donc... voilà, c'est clair, net et précis, ça va être utile. Pas tout de suite, mais ça va être utile à au moins 3 ou 4 de mes projets. Donc ça, c'était pour le Nord Atlas, le Junkers. Donc, maquette de LR avec une belle illustration, mais je ne vois pas de signature, avec donc un aspect un peu chromé sur le côté pour insister sur le côté high-tech concept. Et donc pourquoi high-tech? Parce qu'en fait c'est livré avec de la photo découpe et des pièces en métal. Voilà. Là par contre, on a une photo d'une pièce montée et peinte. Et c'est tout. Voilà. Et qu'est-ce que ça donne à l'intérieur? Alors, beaucoup moins de pièces, finalement, une boîte beaucoup moins utilisée, beaucoup moins bien utilisée, j'allais dire, que le Nord Atlas. Mais ça m'inspire quand même aussi. Vous voyez, en fait, le secret pour un bon kit bash, c'est de ne pas regarder les pièces et la maquette pour ce qu'elle est, à savoir donc un avion allemand de la Seconde Guerre mondiale. Ce qu'il faut faire, c'est par exemple le voir à l'envers. Éventuellement, comment dirais-je, le voir peut-être comme ça, là. Bon, le problème, c'est qu'avec tous les rivets qui sont dessus, d'ailleurs, je note que les détails sur une maquette LR comme celle-ci sont pas si mal. Sont pas si mal du tout. Les pièces, le plastique me semble un peu, pas grossier, mais comme si les détails manquaient ici. Mais là, franchement, ça ne manque pas, les détails. Donc là, même ça, là, ça pourrait servir sur pas mal de mes projets, notamment de Viper. Et ça peut servir justement sur un projet de Viper façon Caprica, qui est donc le spin-off qui se passe avant la série Galactica. Et il y a des vieux vaisseaux comme ça, Viper, façon années 30, années 40, et ça peut être pas mal. Ça, c'est clair, net et précis, ça servira aussi sur mon projet de Super Orgus. Ça m'a immédiatement fait penser en fait à l'aile volante de Nausicaa. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, finalement, d'utiliser ça
pour faire un des vaisseaux volants qui n'existe pas en maquette de Nausicaa, utilisé par, comment dirais-je, les opposants, les ennemis de Nausicaa dans le film animé, qui sont dirigés par la princesse Kushana, si je me rappelle bien. Je suis désolé, hein, j'ai lu le manga il y a 30 ans, et le dessin animé je le connaissais par cœur, mais bon, là je l'ai pas en tête. Mais bon, donc il y a peut-être moyen de faire quelque chose à ce niveau-là, et je vous expliquerai aussi pourquoi, à cause du Corsair, qui partage à peu près la même forme d'aile, un peu courbée. Et donc là, pareil, vous voyez, ça, plutôt que des trains d'atterrissage, je pourrais très bien y voir, je sais pas moi, un kiosque assez bizarre de sous-marins science-fiction ou quoi. Et puis là, avec des détails pareils, il y a de quoi faire aussi. Donc, c'est sympa. Les pièces en métal, par contre, sont peut-être difficilement utilisables, telles quelles en tout cas, mais ça peut le faire. Il y a ici la verrière, qui peut toujours être utilisée aussi sur différents projets. Et je pensais avoir mis ça. Alors oui, vous voyez, il y a le flingue du Tsuka. Et là, on a 2 pilotes. Je pensais qu'il n'y en avait qu'un, mais apparemment c'est un truc avec un pilote et un gars qui était là pour mitrailler, on va dire, pour défendre les arrières. Mais voilà, même pour du LR, franchement, ils sont pas mal. Ils sont pas mal du tout. Et enfin, la planche de photo découpe. Alors ça sert toujours. Avec des grilles en plus et tout. Alors certains hurleront que je devrais peut-être faire la maquette telle quelle, mais je suis désolé. Le Tsuka, c'est pas qu'il me plaît pas, c'est que même si je n'ai jamais vécu les bombardements, les attaques sur les civils dans les années 40, hein, je suis beaucoup trop jeune pour ça. Moi, quand je vois le Tsuka, ça me fait penser à des heures sombres. Il y en avait d'autres qui l'étaient, mais des heures sombres de la Seconde Guerre mondiale. Et ça me plaît moyen. Donc moi, quand je regarde une maquette, j'aime bien y voir des choses qui me plaisent. Pas nécessairement de mauvais souvenirs, même si c'est pas les miens. Donc des planches de photo découpe qui sont sympas. Et la notice, pareil, typique de LR, avec de grands papiers. Et ici, des dessins qui me font dire que peut-être encore plus vieux que le Nord Atlas, mais voilà. Il faut avoir un sacré plan de travail pour pouvoir travailler dessus. C'est quand même énorme comme dessin, comme instruction. Donc il y a les versions de Leningrad, le front russe de l'hiver 41-42. Et là, c'est les modèles qui étaient pour le nord de la France en décembre 1940, donc après la défaite française. Là aussi, pas spécialement un beau souvenir. Donc voilà, les décalcos. Alors pour info, c'est la croix allemande, mais pas la croix gammée, parce qu'en fait, il est interdit de représenter la croix gammée sur des jouets ou des maquettes. Et donc beaucoup de maquettes présentent la croix gammée, mais séparée, avec des éléments séparés qu'il faut reproduire pour refaire la croix gammée comme sur donc les modèles volants de l'époque, parce que j'imagine qu'il n'y avait pas que la croix allemande comme ça, mais qu'il y avait des croix nazies sur quand même la majorité des engins allemands, quoi. Mais voilà, donc ça c'était pour le Junkers. Et pour le Corsair, qui est dans une boîte très très lourde, c'est une boîte Revell, donc c'est un modèle au 1.32, c'est pas une petite maquette, hein. Et l'illustration est sympathique, quoique moins aboutie que le dessin du Nord Atlas de LR. Ça fait vraiment dessin gouaché rapidement, mais bon, c'est beau quand même, hein. C'est pas de la merde. Et là par contre, avec Revell, on a toujours des illustrations, des photos, des modèles montés et peints.
Donc c'est quelques détails, mais il y en a toujours plus que dans ce qu'on vient de voir de chez LR. Et c'est tout, malheureusement. Alors la boîte est lourde, mais c'est pas parce qu'il y a la maquette, c'est parce qu'en fait Patrick m'a passé plein de belles choses. Alors déjà, des autocollants typiques des années 70-80, comme je vous ai montré avec l'Enterprise. Ça c'est quelque chose qui peut me servir sur plein de projets. Que ce soit sur l'amélioration de flingues comme je vous ai montré pour le pistolet à eau là, ou pour les vaisseaux Klingons de Star Trek. Ça peut servir. Ici on a une notice et une planche de décalco pour un avion qui n'est pas évidemment dans cette boîte là, mais qui pourra toujours servir, sait-on jamais, qui concerne le Transal. Ça peut être sympa d'avoir quand même la notice d'emploi, la notice de montage. On a un courrier qui ne nous concerne pas. On a donc cette planche de décalco qui a très mal vécu ici. Mais qui sait, j'ai peut-être la possibilité de réutiliser ça. Et là, vous voyez ça. Ça, c'est quelque chose que je pourrais réutiliser avec plaisir sur plein de projets de SF. Pas forcément les cocards ici, là. Mais ces trucs-là, oui. Très clairement. Donc, encore une fois, merci Patrick pour ces petits cadeaux. Ici, on a enfin la notice pour le Corsair. Et c'est amusant puisqu'il y a 2 fois la même planche de décalco. Et malheureusement, on n'a que des grappes, les ailes et la coiffe du moteur du Corsair. Vous imaginez un peu la taille du truc quand même avec cette coiffe. Ça veut dire que l'engin il allait quand même carrément là. Vous avez ici donc le dessous de l'appareil et les ailes. Donc vous voyez un petit peu ce que ça aurait pu donner. Mais voilà, il y a malheureusement du Corsair, il y a les trains d'atterrissage, mais c'est tout. Oui, il y a la verrière. Mais voilà. Mais là aussi, vous voyez, quand j'ai vu ça, j'ai pensé immédiatement à l'aile volante de Nausicaa. Là, c'est beaucoup plus proche de l'aile volante de Nausicaa d'ailleurs. Mais il y a peut-être moyen de faire d'autres engins volants de Nausicaa justement aussi, qui font d'ailleurs beaucoup plus organiques. Mais ça peut servir de base. Les grappes enfin, même s'il y a très peu de pièces à récupérer dessus, là, comme vous le savez maintenant, il y a moyen de faire des choses avec les grappes. Hein, je vous ai déjà fait une vidéo très très longue sur le sujet. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la voir. Donc même ces grappes là pourraient être utiles. Et ici plein de pièces d'autres maquettes. Alors là c'est je sais pas ce que c'est. Mais là c'est clairement des avions 1,72 qui pourraient être d'ailleurs des pièces complémentaires, des pièces que j'ai déjà reçues il n'y a pas très longtemps aussi en cadeau. Je vous ai déjà fait une vidéo aussi vous montrant une boîte à radio, 2 boîtes à radio qui m'avaient été envoyées. Là, des pièces déjà peintes en plus, de trains d'atterrissage et compagnie qui pourraient être utiles aussi. Là, encore une coiffe moteur qui pourrait être utilisable aussi avec des grappes carrées qui peuvent servir aussi. Vous voyez encore une fois la vidéo que j'ai fait à ce sujet-là. Ici, l'hélice du Corsair. Plein de petites limes à ongles en carton. Je ne cesserai de dire que, entre guillemets, c'est la lime du pauvre, mais c'est la lime qui peut vous aider. C'est la lime qui peut être très utile dans bien des projets. Et donc ça, c'est toujours utile d'avoir ça. J'ai hérité aussi de quelques pinces à dessin. Patrick, si tu les veux, tu me le diras. Moi, ça peut toujours m'être utile, mais possible que ça t'aide aussi. Ça me permet d'en reparler aussi, des ciseaux, une paire de ciseaux. En fait, une pince coupante, certainement fait pour la manucure. Donc ça peut toujours servir pour découper les pièces, de la colle à maquette, un peu d'outils, de l'encre,
une plume, quelques bombes, encore une fois des ailes de vieil avion, et ça je ne sais pas ce que c'est, mais ça peut toujours servir. Donc voilà, une boîte à rabiot, comme je les aime, et qui m'inspire quand même, et voilà, c'est-à-dire que même si c'est incomplet, ça peut toujours servir, et en plus c'est un cadeau, donc ça ne se refuse pas, et ça s'accepte même avec le sourire. Donc merci beaucoup Patrick pour ce beau cadeau. J'espère en tout cas que vous me suivez un petit peu dans mes délires et dans mes réflexions concernant l'utilisation de pièces qui ne sont donc du coup pas utilisées pour la maquette elle-même, mais pour des kits bash ou des projets de scratch. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires, n'hésitez pas à remercier Patrick pour ce joli cadeau, n'hésitez pas à liker, les pouces bleus c'est important, n'hésitez pas à partager, c'est tout aussi important, ne serait-ce que pour faire connaître ma chaîne et ce sujet, cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints en ce mois d'août mi-figue mi-raisin, où soit on est en train de crever de chaud, soit on attrape froid et on est sous des trompes d'eau. Donc coucou à vous, nous sommes bientôt 1450, c'est cool. Coucou aux grands anciens de la chaîne qui me suivent depuis longtemps. Merci à vous, merci de votre fidélité à tous. Et je vous retrouve très bientôt, j'imagine, pour la présentation de nouvelles maquettes.